Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne pour un nouvel épisode d'analyse de Ici tout commence. Aujourd'hui, on plonge dans l'épisode 1070, diffusé le mercredi 18 décembre 2024, et croyez-moi, les tensions sont à leur comble. Au programme, les décisions surprenantes de Bérénice qui bouleversent Constance et Tessier, l'inattendu défi de Mehdi pour reconquérir Hortense, et une mission culinaire hors du commun orchestrée par Tessier pour pousser ses élèves à bout. Sans oublier des révélations et des dilemmes amoureux qui promettent de chambouler l'équilibre de l'Institut. Installez-vous confortablement, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait, et découvrons ensemble les moments clés et les intrigues qui vont marquer cet épisode explosif. Dans les épisodes à venir des apostrophes Ici tout commence, les tensions continuent de monter pour les élèves, notamment pour Bérénice, qui fait face aux conséquences de ses actes. Constance, habituellement bienveillante, exprime sa déception envers elle. Elle lui confie qu'elle n'aurait jamais cru qu'elle puisse tricher. Ses paroles sont empreintes de désarroi, ce qui touche profondément Bérénice. De son côté, Tessier, toujours incisif, montre qu'il a parfaitement compris la situation. Il devine que Bérénice a tenté de piéger quelqu'un avec son acte, ajoutant une couche de gravité à l'affaire. Pendant ce temps, Mehdi traverse une période agitée, mais pour une raison bien différente. Il avoue à Quentin qu'il n'a finalement pas assisté au dîner avec la belle-mère. Il redoute la réaction d'Hortense, convaincu qu'elle est contrariée par son absence. Soucieux de se rattraper, Mehdi fait part à Quentin de son plan, il veut devenir « le mec le plus cool » pour Hortense, prouvant qu'il est prêt à tout pour la satisfaire. Cependant, cette quête de perfection commence à peser lourd sur Mehdi. Il admet avoir passé une nuit blanche, absorbé par ses efforts pour préparer quelque chose de spécial. Dans son empressement à bien faire, il n'a même pas pris le temps de se doucher, montrant à quel point il est stressé et déterminé. Quentin, un peu moqueur mais compatissant, lui conseille de se calmer et de ne pas perdre de vue l'essentiel. Hortense l'apprécie pour ce qu'il est, pas pour ce qu'il essaye de prouver. Hortense, accompagnée de Vic, décide d'aller voir Quentin pour éclaircir ses doutes concernant Mehdi. Elle est persuadée que Mehdi leur cache quelque chose et veut en avoir le cœur net. Face à leurs interrogations, Quentin tente de les rassurer. Il leur promet que Mehdi ne la trompe pas et qu'il ne traverse pas non plus une rechute de sa leucémie, une crainte sous-jacente qui préoccupait visiblement Hortense. Finalement, sous la pression, Quentin finit par leur révéler la vérité, tout est lié à un défi lancé par Tom à Mehdi. Ce dernier, trouvant Mehdi trop négatif ces derniers temps, lui a demandé de dire « oui » à tout pour changer son attitude et adopter une perspective plus positive. Peu après, Mehdi partage une bonne nouvelle avec Hortense. Il lui annonce que Tessier a enfin validé sa bûche de Noël, une étape importante pour lui après des efforts intenses et de nombreuses critiques. Hortense est heureuse pour lui, mais elle profite de l'occasion pour lui parler d'un sujet plus personnel. Elle lui explique qu'après avoir discuté avec sa mère, elle a changé d'avis sur le fait d'avoir un enfant. Elle avoue ressentir une envie grandissante d'avoir un bébé avec lui. Mehdi, pris de court, tente de garder le sourire et répond en disant qu'il est partant. Mais cette réponse, donnée sur un ton qui semble forcé, ne convainc pas Hortense. Agacée, elle lui reproche vivement son attitude. Ça va pas de dire oui à un enfant juste pour un jeu? Elle insiste sur le fait qu'elle préfère qu'il dise oui seulement lorsqu'il ressent un réel désir ou une envie sincère, surtout sur un sujet aussi important que fonder une famille. Mehdi, touché par cette discussion, commence à réfléchir plus sérieusement à ses choix et à ses priorités. Il confie à Hortense que, malgré tout, il apprécie vraiment son rôle de Père Noël cette année. Il trouve cela libérateur, une manière de s'ouvrir aux autres et de faire plaisir, ce qui semble profondément l'apaiser dans cette phase de sa vie. Dans un nouvel épisode intense des apostrophes Ici tout commence, Tessier pousse Suleiman, Bérénice et Carla dans leur dernier retranchement. Pour tester leur capacité à collaborer malgré leurs différends, il leur confie une mission atypique et particulièrement difficile. Le chef leur apporte les restes du service du doubla, carcasses de homard, épluchures de légumes et autres déchets qui, habituellement, finissent à la poubelle. Leur objectif ? Transformer ces restes en un plat digne de figurer au menu d'un restaurant gastronomique. Mais Tessier ne s'arrête pas là. Conscient des tensions et de la tendance des 3 élèves à fuir leurs responsabilités. Il décide de les enfermer dans la salle où ils doivent travailler. Vous sortez quand vous avez un plat qui tient la route,
Et pas avant, leur lance-t-il, avant de fermer la porte à clé. Rapidement, l'ambiance dans la salle devient électrique. Carla, déjà irritée par la situation, montre ouvertement son agacement. Elle trouve l'exercice absurde et ne mâche pas ses mots. Je ne vais pas perdre mon temps ici pour des épluchures. Refusant de se plier aux exigences de Tessier, elle commence à chercher une issue. Elle attrape son téléphone, espérant trouver du réseau pour appeler quelqu'un et demander à être sortie de là. Mais ses efforts restent infructueux. Désemparée et de plus en plus énervée, Carla finit par tourner en rond, aggravant l'ambiance et compliquant encore davantage la collaboration avec Suleiman et Bérénice. De leur côté, Suleiman et Bérénice tentent de rester concentrés malgré l'attitude de Carla. Suleiman essaie de proposer des idées, mais la tension avec Carla rend la tâche presque impossible. Bérénice, consciente que leur réussite dépend de leur capacité à travailler ensemble, essaie de calmer le jeu, mais son rôle de médiatrice ne fait qu'amplifier le stress général. Pendant ce temps, au double A, Lionel travaille sur la préparation du menu de Noël, une mission qu'il prend très au sérieux. Après mûre réflexion, il décide de constituer une brigade pour l'occasion et sélectionne Gary, Maya et Zoé pour l'accompagner. Mais son co-chef, Solal, est pris de court par cette annonce. Surpris et agacé de ne pas avoir été consulté, il interpelle Lionel avec une pointe de reproche. « Sérieusement, Lionel ? Tu aurais pu me demander avant de choisir. » Lionel, un peu décontenancé par la réaction de Solal, tente de se justifier en expliquant que son choix repose sur les compétences et la complémentarité des 3 personnes sélectionnées. Mais Solal, vexé, réplique qu'en tant que co-chef, il aurait dû être inclus dans cette décision importante. Cet échange met en lumière un désaccord latent entre les deux, ajoutant une tension supplémentaire à la préparation de cet événement clé. La pression exercée par Tessier sur ses élèves pour les pousser à dépasser leurs limites, et les conflits d'ego et de collaboration dans une équipe qui se prépare à un défi culinaire d'envergure. Tandis que Carla lutte contre ses frustrations et ses impulsions, et que Suleiman et Bérénice tentent de sauver l'exercice, Lionel et Solal apprennent qu'une bonne organisation repose sur une communication fluide et une écoute mutuelle. Ces tensions promettent des rebondissements et des moments de résolution cruciaux pour les personnages. Dans un nouvel épisode des ' Ici tout commence, les tensions retombent légèrement après l'épreuve imposée par Tessier. Lorsqu'il goûte le plat réalisé par le trio formé de Carla, Bérénice et Suleiman, son verdict est sans appel: ce n'est pas génial, mais ça a le mérite d'exister. Malgré son ton sec, son jugement n'est pas totalement négatif. Il leur attribue un 10 sur 20, une note passable qui reflète à la fois leur effort minimal et leur incapacité à vraiment collaborer efficacement. De son côté, Zoé, troublée par l'attitude distante de Solal, décide de l'affronter. Elle lui demande directement: « Ça va, nous ?» Elle a remarqué qu'il est froid et distant ces derniers temps. Solal, visiblement mal à l'aise, répond qu'il est simplement concentré sur le travail, tentant de détourner la conversation. Cependant, il finit par lâcher une vérité difficile: il pense qu'il serait plus simple pour eux d'arrêter de se voir. Comme ça, tu peux te concentrer sur ton couple, ajoute-t-il, laissant Zoé confuse et peinée par sa décision. Plus tard, après avoir terminé son travail en cuisine, Maya vient voir Solal, inquiète. Elle sent que quelque chose ne va pas et insiste pour comprendre ce qui le trouble. Solal, submergé par ses émotions, finit par avouer ce qu'il ressent réellement: « Je gère plus le plan tendresse. Je suis amoureux de Zoé, et c'est juste horrible de la voir avec Gary. » Cette confession montre à quel point la situation est douloureuse pour lui. Son amour non partagé pour Zoé, combiné à la culpabilité de rester proche d'elle tout en respectant son couple avec Gary, le pousse à prendre ses distances pour préserver son propre bien-être émotionnel. Pendant ce temps, une autre intrigue se développe autour de Rose et Marc. Marc, qui observe les efforts et les inquiétudes de Rose pour aider Carla, trouve cette attitude très touchante. Rose semble profondément investie dans les problèmes des élèves, et cela ne laisse pas Marc indifférent. Leur complicité s'intensifie, et dans un moment de tendresse et de spontanéité, Rose embrasse Marc dans le jardin de l'Institut. Cet acte marque un tournant dans leur relation, ajoutant une nouvelle dynamique émotionnelle au sein de l'Institut. Cet épisode explore les dilemmes amoureux et les luttes personnelles des personnages, le sacrifice émotionnel de Solal, l'incertitude de Zoé,
la complexité des sentiments entre Rose et Mark, et les défis collectifs du trio d'élèves. Les intrigues, mêlant tension, passion et introspection, promettent des développements captivants dans les épisodes à venir. Et voilà, c'est tout pour l'analyse de cet épisode 1070 des apostrophes Ici tout commence. Entre tensions, défis culinaires et rebondissements amoureux, cette saison continue de nous tenir en haleine. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de laisser un like, de vous abonner à la chaîne et d'activer la petite cloche pour ne rien manquer des prochains résumés et analyses. Et vous, que pensez-vous des choix de Mehdi? Comment voyez-vous évoluer les relations entre Rose et Mark ou encore Solal et Zoé? Dites-nous tout en commentaire, on a hâte de lire vos théories et vos avis. Merci de nous avoir suivis et on se retrouve très vite pour un nouveau décryptage des aventures captivantes des apostrophes Ici tout commence. À bientôt.